La Guinée-Conakry, le pays qui dit non en 1958 à l'indépendance sous haute surveillance. L'un des pays les plus riches au monde en potentiel et malheureusement l'un des peuples les plus appauvris de la planète. En entourloupant, en manipulant, en tripatouillant, en cafouillant, en violant, en transgressant, en profanant la constitution du peuple guinéen pour imposer le retour à la dictature là où on pensait qu'il incarnerait la sortie du cycle dictatorial guinéen. Cette Guinée qui a connu le camp Boiro où moururent quelques-uns des plus grands fils de l'Afrique. Cette Guinée qui a connu une succession de descentes aux enfers. Ce que les militaires de la junte guinéenne ont dit aujourd'hui n'a de valeur que si le processus politique qu'ils veulent ouvrir est un processus inclusif, un processus transparent, et que si eux, les militaires, dès maintenant donnent toutes les garanties qu'ils ne veulent pas installer une dictature militaire en remplacement d'une dictature civile. Donc ma deuxième réaction est un acte de prudence. L'Afrique nous a beaucoup appris que les militaires, le jour où ils prennent le pouvoir, sont souvent de bonne volonté. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais attention, quel est le contenu qu'ils donnent à cette prise de pouvoir? Tout le monde n'est pas Amadou Toumani Touré. Tout le monde ne fait pas partie de ces militaires qui savent se détacher du pouvoir pour servir le peuple et mériter peut-être plus tard la confiance et l'amitié du peuple. On le voit un peu partout. On a vu des militaires faire des déclarations point pour point similaires et par la suite vouloir s'accrocher au pouvoir, faisant basculer ainsi nos pays africains de la dictature civile à la dictature militaire. Je réserve de voir le comportement des militaires guinéens qui viennent de prendre en main la situation à Conakry. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas tenter de faire passer le peuple guinéen d'une dictature civile à une dictature militaire. Car toutes les dictatures, qu'elles soient civiles ou militaires, finissent toujours mal. Qu'ils ne vont pas se mettre au service d'une puissance néocoloniale. Fussent-ils des anciens soldats de cette puissance contre le peuple guinéen, car tout cela portera en ce 21e siècle malheur. Malheur à ceux qui trahissent les peuples africains. Malheur à ceux qui trahissent les aspirations légitimes des Africaines et des Africains à la dignité, à la vérité, à la justice. Car ça fait maintenant plus de 5 siècles que l'Afrique est le paillasson du monde. Que l'Africaine et l'Africain sont traités comme des détritus sur la surface de la terre. Nos ancêtres angélisés ont décidé de nous redonner une chance par la grâce du Tout-Puissant, et tous ceux qui s'acharneront à humilier les peuples les plus anciens de l'humanité connaîtront l'effet boomerang. Et tous ceux qui sont tentés de tripatouiller les constitutions africaines pour imposer leur satrapie reptilienne. Que Dieu bénisse le peuple guinéen. Que Dieu bénisse tout corps habillé de Guinée qui se met au service de l'intérêt général du peuple guinéen. Car la Guinée-Conakry est l'un des pays les plus riches que la terre ait jamais porté. Et il n'est pas normal que ce pays soit appauvri comme on le voit aujourd'hui. Que Dieu éclaire tous ceux qui ont la capacité d'agir aujourd'hui en Guinée et les amène à renoncer à leurs ambitions personnelles et à se mettre au diapason de l'intérêt supérieur du peuple guinéen. C'est un fils adoptif du peuple guinéen. Sissi-Kou Nyamsiwa Cameroun qui lance cet appel. Que les uns et les autres renoncent à privilégier leurs ambitions personnelles immédiates et que soit privilégiée la construction d'un cadre de concurrence politique exemplaire et que le meilleur à chaque niveau, la mairie, l'Assemblée nationale, le gouvernement, la présidence de la République,
que le meilleur, c'est-à-dire celui que les Guinéens auront préféré ou celle que les Guinéens auront préféré, assume la responsabilité de ce grand peuple d'Afrique, de cette grande terre d'Afrique.